qui ont passé la vitesse supérieure. Bonjour Wassim Nasr, vous nous avez rejoint. D'abord, quel est le bilan de ces attaques? Le bilan officiel, vous l'avez dit, il est autour de 70 militaires tués. D'après nos sources propres, on peut imaginer que très rapidement, le bilan va passer au-delà de 100 militaires tués, donc entre le 17 et l'attaque qui a eu lieu à la frontière malienne. On a une carte pour voir où ça s'est passé exactement. Et sur cette carte, on va voir que ce sont des zones. Donc, on va voir la carte avant de... On va voir la carte. Donc, images. ce sont des zones où l'État islamique était déjà actif. Par exemple, l'attaque qui a eu lieu entre Daou et Oursi, elle a été en septembre dernier. L'État islamique a manifesté une activité là-bas et on sait qu'ils étaient présents là-bas. Et donc, sur cette carte qu'on voit là à l'antenne, il y a l'attaque donc Tinediar, exactement entre Daou et Oursi, et l'attaque de Tinakov qui était tout aussi meurtrière. Et on sait même que l'armée s'est retirée de Tinakov vers Marcoy, qu'on voit aussi. La troisième attaque, on n'a pas encore de bilan. Et les deux attaques, là, c'était très probablement l'État islamique et pas Al-Qaïda. Ce sont des zones à cheval. C'est pour ça qu'on dit peut-être c'est l'un ou l'autre, mais très probablement, c'était l'État islamique. L'attaque de Solé, par contre, on n'a pas de bilan. On sait que c'est un guet-apens qui a été préparé par Al-Qaïda. Et tout ça s'est déroulé sur les derniers jours. Il faut dire que ça serait les attaques les plus meurtrières de l'État islamique au Burkina Faso. Il y a d'autres actions qui avaient eu lieu dans les années passées. Il y a par exemple l'attaque de Kotougou, 24 morts le 19 août 2019. Il y a eu l'attaque de Seba, 10 policiers tués en 2020. Mais jamais l'État islamique n'a fait autant de victimes dans les rangs des militaires burkinabés jusqu'à ces dernières attaques. Ce sont des attaques qui n'ont pas été revendiquées, elles sont attribuées à l'État islamique. Pour le moment, pas revendiquées. Et l'armée burkinabé a essayé de réagir parce qu'ils ont acheté des drones turcs, donc Bayraktar. On a des images des frappes de drones qui ont eu lieu le 17. Et donc des frappes qui ont eu lieu aussi entre Daou et Oursi, sauf qu'on ne sait pas précisément qui a été frappé. Est-ce que c'est l'État islamique ou est-ce que c'est Al-Qaïda? Selon des sources locales, elles affirment que les gens qui étaient frappés, c'était les gens d'Al-Qaïda, donc pas forcément les gens responsables de l'attaque qui a eu lieu et qui a causé autant de morts. Mais jusqu'ici, Wassim, le Burkina était plutôt visé par Al-Qaïda. Absolument, c'était un terrain où Al-Qaïda s'était beaucoup développé. On a une carte là pour voir les zones d'action de l'État islamique et les zones d'action d'Al-Qaïda. Et là, c'est très visible. Ce qui est en jaune, c'est Al-Qaïda. Ce qui est en vert, c'est l'État islamique. Et là où il y a des triangles noirs, ce sont les zones d'affrontement entre les deux groupes. Parce qu'il faut savoir que les deux groupes s'affrontent aussi. Donc on voit l'étendue de l'activité d'Al-Qaïda en comparaison avec celle de l'État islamique. D'ailleurs, Al-Qaïda a publié une vidéo consacrée au Burkina Faso il y a quelques jours. Et on voit, on a quelques prises de cette vidéo, on voit qu'il y a une reprise en main, si je puis dire, médiatique de la communication d'Al-Qaïda depuis le Burkina, qui était chaotique jusqu'à un moment. Et là, on voit que dans cette nouvelle vidéo, si on peut voir une petite partie, que tous les codes, en tout cas d'Al-Qaïda, sont dedans. Et là, c'est le chef d'AQMI, donc Annabi, qui prend la parole dedans. Plusieurs chefs djihadistes morts et vivants, on leur donne la parole. On voit même Amadou Koufa, donc chef de la Katiba Massina, prendre la parole en vidéo. C'est des vidéos d'archives. Mais c'est la construction médiatique, on va dire, d'Al-Qaïda. Et il y a un grand absent, il y a un très grand absent dans cette vidéo qui est Jafar Diko. Et donc Jafar Diko, c'est le frère de Malam Diko, le fondateur d'Ansar al-Islam au Burkina Faso. Donc sur cette photo, c'est un des frères de Malam Diko. Certaines sources disent c'est Jafar Diko lui-même, d'autres disent que ce n'est pas lui, mais c'est un des frères de Malam. Et ce personnage, il faut s'arrêter dessus, donc le grand absent de cette vidéo, parce que c'est la personne qui a structuré Al-Qaïda au Burkina Faso, après la mort de son frère, qui a réussi à se maintenir son importance par rapport aux autres filiales au Mali, ne pas être absorbé par les autres filiales, en fournissant armes, hommes, en aidant l'effort de guerre, que ce soit contre le gouvernement au Mali, mais aussi contre l'État islamique, parce que c'est un paramètre très important dans le conflit entre les deux groupes. C'est quelqu'un qui a la confiance d'Amadou Koufa, donc le chef d'Al-Qaïda dans le centre du Mali, très proche de lui, et qui est tellement important aujourd'hui en termes stratégiques, on va dire, qu'il a été nommé par Iyad Aghali, donc le chef d'Al-Qaïda au Sahel, comme l'équivalent ou l'égal de Koufa. Donc c'est l'émir du Burkina Faso qui est aujourd'hui une zone très importante pour Al-Qaïda parce que c'est à partir du Burkina Faso qu'ils arrivent à
étendre encore plus leurs actions. Et peut-être on peut revoir la carte qu'on a vue il y a quelques secondes sur leur activité sur tout le Burkina. Et on voit que l'activité touche le Togo, le Ghana et le Bénin. Les pays voisins. On voit bien sur la carte. Et c'est la valeur ajoutée de Jafar Diko, le grand absent de cette vidéo, mais un homme d'une grande importance. Merci beaucoup, Wassim Nasr, pour ces éléments.